Quelques potes, bande de vous, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous pensez bien à vous hydrater, because il fait une chaleur à crever, n'est-ce pas? Nous sommes repartis pour un nouvel achat manga avec une semaine, mine de rien, voilà, pas incroyable en termes de sortie, mais suffisamment pour m'alléger le porte-monnaie de façon conséquente. Donc nous commençons tout de suite avec une suite, j'ai été sage. Je me suis pris en occasion sur Vinted un petit lot avec le tome X de City Hunter en édition Deluxe et le tome 17. Le tome 17 qui est un peu condolouille, mais il va se remettre à plat entre ses copains. Je suis contente, j'ai enfin fini les 4 sizes, donc voilà, comme je vous disais, je continue à faire les City Hunter. J'espère les avoir finis dans pas trop longtemps, histoire de pouvoir continuer mes autres séries en cours. Mais voilà, là ils étaient en Oka, c'était 10 € les 2 tomes, alors qu'ils sont passés à 11 €, un truc comme ça, il y a pas longtemps. Donc ma foi, bien contente. Hein. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est les tomes XYZ, alors c'est des trucs que je voulais pas m'acheter à la base, parce que je suis pas hyper friand des artbooks et tout ça. Mais bah, vous l'aurez compris, hein, on est hop sur des petites illustrations qui sont, ma foi, pas dégueulasses. Hein. Je dis que j'aime pas ça parce que je vois pas d'intérêt à ces trucs-là. Mais on a hop des petites illustrations. Elle est très jolie d'ailleurs, celle-ci. Voilà. Grosso modo, ça sert, ça n'a pas d'utilité particulière. Mais bon, j'en avais chopé un, j'avais le Z, donc je me suis dit, voilà, bon, le X, ils vendaient les deux à 10 balles, je me suis dit, bon, voilà. Je ne les ai pas, let's go. Bon bah du coup, maintenant, je vais être obligée de choper le Y, parce que ça va faire con si j'ai le XZ, mais pas le Y avant. Et en sachant que, ceux qui ne le savent pas, XYZ est le code qu'il faut marquer sur le tableau pour faire venir Nicky Larson à votre rescousse. Donc voilà pour l'édition de luxe de City Hunter. Passons maintenant aux nouveautés de la semaine. Je me suis bien sûr pris le tome 33 de My Hero Academia que je n'ai pas lu. C'est un crève-cœur parce que depuis la semaine dernière, tout ce que je vous ai présenté, sachez que je n'ai rien lu du tout. Pourquoi, me direz-vous, achètes-tu des mangas, connasse, et que tu les lis pas? Que nenni, ça va être lu, ça va être bouli, ça va être bouffé incessamment sous peu. C'est juste que, comme je vous expliquais, la semaine dernière et cette semaine, enfin celle qui arrive là, ouais, du coup cette semaine et la semaine qui arrive, je vais y arriver pendant 2 semaines. Je suis en défi lecture dans mon groupe de lecture et le défi est de lire des séries finies. Donc je ne peux pas lire, enfin je peux lire techniquement, mais je préfère me concentrer sur des séries finies. Donc là j'en ai lu 4. Une de 3 tomes, une de 2 tomes, une de 4 tomes et une de 5 tomes. Je me suis lu 6 tomes, pardon. Je me suis relu les Heads, qui vont bientôt être réédités et vraiment foncés dessus. Elle en 4 tomes, elle est insane cette série, un thriller absolument incroyable. Je me suis lu Rendez-vous au crépuscule, j'ai bien chialé, c'était très triste. Je me suis lu Mes voisins des esprits en 3 tomes, qui est vraiment très sympa. C'est pas, voilà, c'est pas insane non plus, mais pour une petite série en 3 tomes, vraiment c'est cool. Et je me suis lu Kagaster, un petit shonen en 6 tomes de chez Glénat. Je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler, j'ai eu beaucoup de mal à la lire parce que cette semaine j'étais crevée, je vous avoue, 6 tomes quasiment en une semaine, ça fait pas beaucoup comme rendement, d'habitude j'en lis quasiment 2-3 par jour. Mais c'était compliqué en rentrant du taf de me mettre dedans, je les ai finis hier et au final vraiment série très très sympathique. Bref, revenons à nos moutons. Je me suis donc pris le tome 33 de MHA. Voilà, le problème c'est qu'il y a déjà plein de trucs la semaine dernière où j'avais dit j'ai très envie de les lire. Là je vous avoue, voilà. Je les ai mis, en fait je les ai même pas mis dans ma pile à lire le temps de faire la vidéo en me disant si je les ai sous le nez c'est mort, jamais je finis Kagaster, je vais être obligée de me ruer sur ce que j'ai acheté cette semaine. Donc je pense que je vais les planquer pendant encore cette semaine histoire de finir mon défi de lecture. Et une fois que c'est fait, c'est mort en fait. C'est it's over. Je me rue dessus. Pareil, je me suis pris le tome 10 de Aohashi. Hop, petite cover très très sympa. Je trouve que cette cover est vraiment cool. Avec ces effets de dorure, n'est-ce pas, dans le titre. Bon bah là on va être dans le match, si je puis dire. Hein. À la fin du tome 9, il y avait une rencontre incroyable qui se profilait. Je pense qu'on va être totalement là-dedans. Elle est vraiment cool cette série, encore une fois. Même si vous aimez pas le foot,
J'aime pas le foot spécialement, mais Awashi, on est dans l'esprit shonen à donf et c'est très agréable à lire. En plus, j'aime beaucoup la qualité de l'édition. On peut vraiment, voilà, on peut bien lire. C'est cool. Ça paraît tout con, mais vous allez voir, on va parler d'un autre bouquin qui est incroyable, mais qui a une édition éclatée au sol. Voilà. Bah écoute, on va faire la transition tout de suite. Enfin, le retour. Le tome 3 de Dragon Quest, les aventures de Dai. Très très peur hein, sur cette édition, parce que pour ceux qui l'ont commencé, le tome 1 et le tome 2 sont sortis simultanément. Square Enix a dit finalement « Non, non, vous allez arrêter, il y a un truc qui va pas. » Bon, je sais pas exactement quels étaient les tenants et aboutissants, mais on savait pas s'il allait y avoir une suite. Et dur, quoi. Donc là, la suite est bien parue, sauf que, bah, vous voyez, par exemple, par rapport à Aohashi, vous le voyez très vite au niveau du format, on est sur quelque chose de beaucoup plus petit, ce qui en soi n'est pas gênant. Je pense que ça doit faire à peu près un format... voilà. On est à peu près sur un format MHA, vous voyez. Sauf que MHA, on peut ouvrir. C'est pas gênant. Là, il y a la place, vous voyez, ils ont prévu qu'on puisse ouvrir pour regarder entre les pages. Enfin, entre les pages, pour qu'on puisse voir les bulles qu'il y a qui approchent de la reliure. Sauf que là, ils n'ont pas prévu assez. Du coup, c'est chiant. Moi, j'ouvre pas les bouches. J'ouvre pas les bouquins en grand, j'aime pas péter les tranches. Mais là, vous voyez, là, je suis à peu près au maximum de ce que j'ouvre d'habitude. Si je mets le bouquin en face de moi, là, il y a une bulle ici, là, et ben je sais que ça va être chiant pour lire. Des fois, il y a des bulles, elles sont vraiment à la limite de la colle, quoi. Donc bon, moi je kiffe Dragon Quest, je suis très contente que ça soit ressorti, mais vraiment, je trouve qu'ils ont pas fait du bon boulot en termes d'édition. Je trouve que c'est pas bien. Enfin, en termes de confort de lecture, j'entends, je trouve que c'est pas bien. Et la qualité du papier est cool, on voit, hein, même en main, je veux dire, le livre est lourd en vrai, hein, vous prenez un MHA à côté, c'est de la plume le truc. Là, il pèse, vraiment. Mais non, je trouve que, je sais pas, le livre aurait gagné mais peut-être 2 mm, histoire d'avoir un petit peu plus de confort de lecture, je trouve que ça aurait été appréciable. Mais bon, je chipote, le retour de Dragon Quest en France, le plaisir, ne pas être obligé d'hypothéquer sa maison pour le lire, parce que l'édition j'ai lu, faut vendre toute ta famille pour l'avoir, donc le plaisir aussi, mais en bonne française, en ex-parisienne, je me permets de râler, de m'offusquer. Il manque quelques millimètres pour un confort de lecture plus optimum. Voilà. Est-ce que je vais quand même prendre plaisir à le lire? Oui, bien entendu, on est content, Après, je me suis pris le tome 9 des carnets de l'apothicaire qui est actuellement sous blister, parce qu'ils offraient avec un extrait du light novel qui va sortir, donc du roman des carnets de l'apothicaire. Je vais me lire ça histoire d'eux, mais bon, je sais très bien que je ne l'achèterai pas parce que moi j'aime bien quand il y a des dessins en fait. Hein. Les carnets de l'apothicaire, toujours un plaisir. Hein, c'est toujours cette petite poupette qui évolue dans un monde assez compliqué, assez complexe, qui est un petit peu plus intelligente que la moyenne quand même et qui arrive à trouver des solutions à des problèmes existentiels. C'est vraiment très cool et graphiquement, qu'est-ce que c'est beau. Enfin, vraiment, je ne peux que vous conseiller ce manga. J'ai vraiment hâte aussi de le lire, mais pas cette semaine. Je ne craquerai pas. Nous continuons avec Butterfly Beast, le tome 4 de l'acte 2. Donc je pensais que c'était le dernier, en fait pas du tout. Il y en a un 5e qui arrive après. On va arriver petit à petit sur du dénouement. Hein. On est toujours sur une patte graphique incroyable. J'essaie de vous chercher l'image que j'ai trouvée quand j'ai fait la vidéo Tiketoku. C'était très joli. Ah, c'était là, je crois. Alors, regarde-moi ça. Avec ce petit tatouage. Comme c'est beau, c'est de toute beauté. Le focus ne se fera jamais. Ouais, un focus digne de Jean-Michel à peu près. Hein. Mais non, vraiment, la patte graphique est très très belle. Très très jolie. C'est très joli. J'aime beaucoup. Donc, hâte de lire la suite. J'ai surtout vraiment hâte de savoir comment ça va se conclure au final. Où est-ce qu'ils veulent aller? Je ne sais pas.
Nous continuons après avec l'incroyable coup de cœur du moment, n'est-ce pas? Le tome 8 de Toilet Boon Hanako-kun. Encore un tome, ça me fait chier de pas pouvoir le lire maintenant. Voilà, avec une patte graphique incroyable, hein, vraiment, mais je... En fait, c'est là où il m'a eu ce manga, hein, parce qu'à la base, j'avais dit non, bah, j'ai pas trop envie. En fait, n'importe quelle page, hein. C'est juste beau. En fait, c'est juste beau. Là, regardez-moi cette petite bouille. Comme c'est joli. C'est trop mignon. En fait, j'adore ce bouquin. C'est juste beaucoup trop mignon. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les graphismes... alors, pas du tout dans l'histoire, mais au niveau des graphismes, je pourrais vraiment comparer ça à du Made in Abyss, dans le sens où vous allez avoir des dessins absolument incroyablement cute, et une histoire incroyablement pas si cute que ça. Alors, on n'est pas encore au point du Made in Abyss, enfin voilà, je spoilerai pas l'histoire, ça va bientôt reprendre. Bah, d'ailleurs, l'animé de la saison 2 a repris, là, faudra absolument que j'aille le mater. Mais il se passe des bails sombres aussi, hein, dans Toilet Boon, hein. C'est vraiment, vraiment... Enfin, le contraste, je trouve que ça fonctionne très bien entre le côté tout pipou, tout mimi du chara-design et le côté pas si pipou et pas si mimi de l'histoire derrière. Je trouve que ça match vraiment très bien. Faut lire Toilet Boon. After le tome 8 de Blue Giant Supreme. Donc je n'ai toujours pas commencé Blue Giant Supreme. Je m'étais pris, il me semble que c'était pour mon anniversaire, où j'avais chopé du tome 2 au tome 7. Je continue du coup à me la faire parce que je sais que ça, une fois qu'elle sera finie, ou peut-être même avant, mais je vais la manger d'une traite. Blue Giant, la saison 1, était d'une qualité absolument incroyable, donc je ne doute pas de la qualité de la suite. Ça, je sais que quand je vais avoir mis le nez dedans, ça va être fissa. Bon, les dessins sont toujours aussi fous, en fait. Ce que j'aime vraiment dans ce... Ce que j'aime vraiment dans ce manga, c'est que, voilà, c'est... Hop! On est sur un manga qui parle de jazz, mais quand vous êtes dans votre lecture et que vous avez des pages comme ça, mais vous l'entendez, limite, la musique. C'est génial. Vraiment, c'est génial. Il y a tellement de force dans le dessin sur certains moments où il faut faire passer justement des sons. Enfin, sans déconner, regardez ça, quoi. Vous le voyez que les gars, ils sont à donf. Et vous l'entendez souffler dans le dedans. Enfin, je sais pas, vous l'entendez pas souffler dans le dedans? Moi, je l'entends, hein. Est-ce que ça veut dire que j'ai des problèmes? Non, vraiment, je trouve ça incroyable. Cette série est vraiment, vraiment super bien. Encore une fois, pas Not Today. Not Today. Je dois me focus, là, faut que je trouve d'ailleurs ce que je vais lire à partir d'aujourd'hui. Je me suis juste fait un petit Sunken Rock, histoire de finir l'arc dans lequel j'étais, parce que j'ai acheté les 3 tomes la semaine dernière, et je me suis dit, ouais, je veux au moins la fin du combat où j'étais. Donc j'ai craqué, là, je l'ai commencé hier soir, je vais le finir tout à l'heure, mais il faut que je me trouve une série à faire. Donc je me tâte encore... je sais pas trop sur quoi je vais aller, vu qu'il faut que ce soit une série finie. Je sais pas. Je sais pas trop. Peut-être 100 jours avant ta mort, peut-être Silent Voice. Maid Sama, je suis pas sûre d'avoir le temps de tous les lire cette semaine avec le taf. Bon bref, je vais voir sur quoi je vais me pencher. Et là on arrive sur le petit craquage et surtout le plaisir. Vous avez déjà vu les voir 1 milliard de fois, donc je m'excuse d'avance. Mais nous sommes enfin arrivés au tome 23, le dernier tome de Demon Slayer. Dans ces pages se conclut la fin de cette aventure. À savoir que le tome 23 est sorti de 2 façons différentes. En fait, le même jour, on a eu le tome 23 collector. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça, hein. Je sais pas si c'est l'édition collector, mais en tout cas en belle édition. On a eu le tome 23 en édition normale et le coffret du tome 23 avec le tome 23 en mode normal dedans et un guidebook ou un truc comme ça. Et en même temps, il y a le tome 1 de la collector qui est sorti. Elle est magnifique, mais je ne les rachèterai pas parce que je suis un pigeon, mais pas là. Donc tout ça pour dire que matez-moi ça. Comme la cover, elle est ouf. Donc la cover brille. On a Muzan derrière, Denjiro devant. Et là-dedans, il y a la fin de l'histoire. Je l'ai même pas feuilleté, donc on ne le feuilletera pas. Tenez, regardez. Hop là, je n'ai pas regardé. Hop là, je n'ai pas regardé. Hop là, je ne regarde pas. Comme ça,
Vous avez vu, hein? Le dedans, c'est tout doré. Et j'ai juste hâte, mais ça non plus, pas cette semaine, c'est terrible. C'est absolument terrible. C'est pas simple, hein. Je vous avoue, entre MHA et Demon Slayer, là, j'ai beaucoup de mal. Et Twilight Boon, j'ai beaucoup de mal à ne pas commencer mes trucs de cette semaine. Mais il faut que je me concentre là, parce qu'il faut que je rapporte des points à mon équipe, donc je ne lâcherai rien. Je ne craquerai pas. Je vais juste finir mon petit Sunken Rock, hein. Mais je ne craquerai pas. Donc ouais, non, vraiment, Demon Slayer, là, très contente de pouvoir enfin, un jour, avoir la fin. Et encore une fois, je trouve vraiment la qualité de ce tome, enfin, juste cette jaquette, je la trouve incroyable. Je la trouve vraiment magnifique. Attendez, on va juste se faire un petit kiff. Voilà. Elle est ouf. Elle est ouf. Vraiment. Je la trouve magnifique. Donc hâte de voir la fin de l'histoire. J'espère qu'on a une à peu près happy end. Sinon je vais chialer. Je ne sais pas. Je sais pas, je veux pas savoir. Donc voilà. Et nous finissons avec le craquage que je vais vous expliquer. C'est le craquage qui fait débat. Enfin bref, il n'y a pas vraiment de débat à avoir. Mais bon, j'ai osé mettre ça sur TikTok. Hein. Eh bien, je vous annonce que la communauté cancer de Twitter est aussi sur TikTok. C'est parce que je me suis pris le tome 41 collector de Berserk. Avec sa petite plaque métallique et à l'intérieur, on a un ex-libris avec la couverture du tome 41 normal. Alors, que je vous explique. Je ne lis pas Berserk. C'est une série que j'ai envie de me faire. J'en ai parlé avec Shini, mon amie la Suisserie, qui me disait qu'elle se tâtait à l'acheter parce que elle voudrait faire Berserk un jour et qu'elle a peur en fait de ne plus le trouver d'ici 1 an, 2 ans. Voilà. Le truc, c'est que j'ai été regarder un petit peu sur Vinted, parce que je vous avoue que pour l'occasion, moi, c'est surtout sur ce site-là que je passe. Et il est vrai que, bien que le bouquin... Enfin, moi, je l'ai acheté vendredi, hein, je suis pas allée le choper le jour de sa sortie, il était encore dispo dans ma librairie, et il m'a coûté 23,45 €, voyez. Donc, sur Vinted, il y a déjà beaucoup de personnes qui le vendent à 30, 35 €. Ça reste encore vivable, si vous voulez. Voilà. J'entends que tu puisses te faire une petite marge de 5-6 balles, ça va. Ça va encore. Je trouve que c'est encore raisonnable. Par contre, il y a déjà des rats qui le mettent à 50, 80, j'en ai déjà vu plusieurs à 100 balles. Voilà. Donc ce que j'expliquais aux gens qui me disaient « Mais pourquoi t'achètes le tome 41 collector si tu lis pas Berserk ?» En fait, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il y a déjà des rats qui commencent à le revendre super cher. Si un jour j'ai envie de le posséder, j'ai pas envie d'être obligée de vendre ma mère, quoi. Enfin... Il y a un moment, c'est tout. Donc, je me suis pris ce tome 41 et je vais le laisser sous blister. Et probablement, en plus, vu que je suis toquée de la vie, je vais probablement le mettre en haut de ma mangatech en mode regardez comme il est beau et puis voilà, le mettre comme objet de collection, le garder comme objet de collection. Et quand je commencerai la série, je m'achèterai même probablement le 41 en double, enfin le format normal, histoire qu'il puisse aller dans la continuité de la frise et que ce soit joli. Voilà. Donc, du coup... j'ai commencé Berserk et je me suis pris le tome 1 et le tome 2, histoire de, voilà, commencer à regarder un petit peu qu'est-ce que ça dit, de quoi ça s'agit. Je ne connais pas plus que ça, je sais que c'est un truc dark fantasy, que c'est absolument incroyable. On m'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises que c'était mieux si je me procurais les 4-5 premiers tomes, parce qu'apparemment les 3 premiers sont assez indigestes et ça commence réellement à avoir des bails intéressants à partir du tome, fin du tome 3, début du tome 4, donc je vais attendre, bien entendu, pour les lire, mais voilà. En attendant, je n'achète jamais de collector. Ce mois-ci, j'avais vraiment envie de conclure avec celui-là, parce que je trouve qu'il est joli, il n'y avait pas de boîte avec, il n'y avait pas de pseudo collector boîte qui sert à rien. Enfin, encore une fois, les goûts et les couleurs, vous avez totalement le droit d'aimer ce qu'il nous propose, juste, c'est pas mon cas. Donc pas de boîte, juste un joli tome qui propose une jolie cover qui brille avec une très belle illustration, donc je suis ravie de ce pseudo collector. J'appelle ça un collector, mais je suis même pas sûre que ce soit vraiment ça. Hein. C'est peut-être juste en limité, ou enfin bref, c'est pas la normale. La normale, elle a pas cette tête-là. Et ce collector de Berserk qui du coup m'incite à enfin commencer la série. Donc là je me suis pris 10 tomes, je verrai à la fin du mois. Je vais te laisser tout ça de côté. À la fin du mois, si j'ai un peu de sous, si j'ai encore un peu de tunasse, je m'achèterai 3, 4, 5, histoire de pouvoir commencer ça tranquille ou pipou. Et puis voilà, en fait.
Tout ça pour dire que je vous invite grandement, si vous avez envie de vous procurer, de commencer des séries, de vous procurer les tomes collector si vous le souhaitez, en fait, et de pas écouter les gens qui sont en mode gnangnan, mais il y a des gens qui lisent Berserk qui auraient aimé l'avoir, il y a des fans, machin, on s'en bat les couilles, en fait. Voilà. Juste tant que vous n'êtes pas des gros rats de revendeurs à les acheter, en acheter 1 million et à les revendre 4 fois le prix sur les sites de revente, mais faites-vous plaisir, les gens, juste. Et puis ceux qui font des réflexions à 2 balles, genre, ah bah moi je suis fan depuis la première heure et je l'ai pas eu vraiment, c'est n'importe quoi de l'acheter. Mais juste mon pote, c'est pas de ma faute si t'habites dans la Creuse et qu'il n'y a pas de librairie, tu vois. Je veux dire, en vrai, j'y peux rien, gars. Voilà, c'est tout. C'était mon petit coup de gueule. Mais peace, on aime tous les mangas et puis voilà. Vivons notre meilleure vie en partageant notre passion. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Il n'y a pas énormément de sorties là sur juillet et août, donc possiblement qu'on se voit pas beaucoup en juillet et août, enfin qu'il n'y ait pas beaucoup de vidéos, parce que je centraliserai peut-être un petit peu au niveau des achats. Là, c'était vraiment parce que bon, début de mois, voilà, mais je suis pas sûre qu'il y ait grand-chose sur les mois à venir, enfin sur les semaines à venir. Je vous dirai ça, de toute façon, si vous me voyez, tant mieux, ou tant pis, ça dépend de quel point de vue on se place, et si vous ne me voyez pas, et tant pis, ou tant mieux. Voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous souhaite une très bonne semaine, encore une fois. N'oubliez pas de vous hydrater, prenez bien soin de vous, allez pas vous taper des insolations, allez bouquiner au soleil, ou prévoyez le petit béret, la petite casquette, la petite bouteille d'eau, qu'on puisse continuer à échanger, bien entendu, sur cette passion commune qui est le manga.